Peuple de Dieu de la mission évangélique des bénis de l'Éternel, bonjour. Nous sommes dans la joie d'être avec vous encore ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand jour de culte d'adoration. Nous lui rendons grâce pour toutes choses. Il t'a disposé à être là pour l'adorer. Il m'a disposé d'être là pour le servir. Que son nom soit loué et glorifié. Nous allons passer quelque temps dans l'adoration, bien-aimé. Alors, concentre-toi et entre dans l'adoration avec nous. Sois abondamment béni au nom de Jésus. Ésaïe 45. Ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Oui, bien-aimé, son nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. S'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est. Vois la grandeur de son nom. La Oh, gloire de son nom. Oh Dieu. Et adore-le. Très haut. Oh Dieu. Oh Dieu. Très haut. Très haut. Oh Dieu. Oh Dieu. Très haut. Très haut. Oh Dieu. Oh Dieu. Très haut. Que ton nom est infiniment grand. oh Dieu. Oh Dieu. Puissant. Puissant. Oh Dieu. Oh Dieu. Puissant. Puissant. Oh Dieu. Oh Dieu. Puissant. Puissant. Que ton nom est infiniment grand. majesté. Ta majesté
s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Nous avons adoré au nom de Jésus. Amen. Que le peuple de Dieu réponde Amen. 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 Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le moment est venu où nous allons écouter la parole de Dieu. Peuple de Dieu de la Mèbe. Je dis, le moment est venu où le Saint-Esprit veut nous parler. Et je voudrais que tu prêtes attention au Saint-Esprit. Je voudrais que là où tu es, tu ne sois pas distrait. Bien-aimé, nous avons été enseignés là-dessus plusieurs fois. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Vous le savez très bien à la Mèbe et principalement à la Mèbe Fifadji. Nous sommes adorateurs et notre adoration n'est pas limitée par les quatre murs. À cause des temps qui courent. Oui, l'autorité de l'État a décidé que les églises soient pour le moment fermées. Mais je voudrais passer par ici pour préciser que c'est les bâtiments d'église qui sont fermés. Mais l'église vivante de Jésus-Christ n'est pas fermée. Cette église, c'est toi. Cette église, c'est moi. Toi, église. Je crois que tu n'as pas oublié cette expression. C'est le moment de le prouver. Parce que l'église n'est pas limitée par les quatre murs d'un bâtiment. Le lieu de culte diffère de l'église vivante de Christ. Et si pour certaines raisons que nous connaissons, les lieux de culte sont fermés, cela ne voudra pas dire que toi, adorateur, tu es fermé, ta bouche est fermée et ton adoration est fermée. Non, ton adoration n'est pas fermée. Ton statut d'adorateur du Dieu vivant n'a pas été touché. Ton statut d'enfant de Dieu n'est pas bloqué. Tu demeures adorateur de Yahweh. Tu demeures serviteur, servante de Jésus-Christ là où tu es. Nous avons été enseignés dans cette église que nous sommes adorateurs de Jésus-Christ partout. Au-delà des quatre murs. Dans notre quartier, dans notre maison, dans notre village, partout au marché, au service, nous sommes adorateurs de Jésus-Christ. Nous sommes le peuple mis à part, sanctifié par Yahweh. Et c'est le moment de l'éprouver, de le prouver encore. C'est le moment de te manifester comme un bon adorateur de Dieu. C'est le moment d'affirmer ce que tu es vraiment. Parce que l'œuvre de Satan est manifeste sur toute la terre en cette période. Et cette période marque un tournant de l'Apocalypse.
Un tournant qui introduit dans le monde entier les événements apocalyptiques. Si toi, ton statut d'adorateur s'arrête dans les quatre coins de l'église, c'est grave. Si depuis une semaine, parce que l'église n'a pas ouvert ses portes, tu manifestes déjà des caractères païens, des manières païennes, c'est grave. Si depuis quelques jours déjà de manque de ta présence, quelques jours d'absence au lieu de culte parce que ça a été fermé, si déjà toi tu te livres à la distraction, c'est grave. Vous savez, il est écrit dans Ephésiens 2, verset 19. Vous n'êtes plus des étrangers à la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des gens de dehors. Mais vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des gens du dehors. Si, parce que le lieu de culte a été fermé, le peu de temps là est en train déjà de faire de toi un gens de dehors. C'est très très grave. Et nous ne devons pas nous livrer à la distraction. Nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Adorateur partout. Adorateur de Dieu en tout lieu. Gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas les quatre coins d'un bâtiment. Hein? On parle de la maison spirituelle de Dieu. Bien-aimé, et je voudrais très rapidement te conduire dans un test. Dans l'Ancien Testament, ce test nous instruit beaucoup. Nous sommes dans le livre de Samuel. 2 Samuel 11. L'histoire racontée ici s'était passé dans une période sombre. C'était une période dure. Mais il y avait les adorateurs de Yahweh. Amen. Amen. Comme exactement nous aujourd'hui. La période que nous sommes en train de traverser est une période de combat spirituel. Une période d'éveil spirituel. Où les enfants de Dieu doivent être éveillés. Être attentifs. Être en accord avec le Saint-Esprit. Et ne pas se laisser aller à la distraction. Alors, nous sommes dans 2 Samuel 11 à partir du premier verset. Il est écrit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne de guerre, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche
Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. C'était une période noire et dure pour Israël. Une période de combat spirituel. Et tout le monde était au saguet. Le roi mobilisa sa troupe, dirigé par Joab, et il les envoya à la guerre pour aller combattre les Ammonites et pour les détruire afin d'assiéger Rabat. Mais David demeura chez lui à Jérusalem. Et la troupe était au combat. Contre quel genre de peuple? Les Ammonites. Vous connaissez un peu l'histoire des Ammonites? C'est un peuple d'inceste. Ils sont nés de l'inceste. Les Ammonites principalement sont sortis de Ben-Ami. Ben-Ami. Il est le fils de la fille cadette de Lot. C'est elle qui a couché avec son père après avoir saoulé son père. Et cette fille cadette de l'autre est tombée grosse et elle a accouché Ben-Ami. Et Ben-Ami est le père des Ammonites. Donc le peuple ammonite est un peuple inceste. L'esprit d'inceste règne là. L'adultère règne là. L'impudicité règne là. Et c'était le peuple que David combattait avec Israël. Mais ce soir-là, David se leva et il monta sur le toit royal. Et étant à la hauteur, il se promenait sur le toit. Quand David vit cette belle femme en train de se baigner chez elle, David prit le temps de la regarder, de voir sa nudité, de voir sa forme. La femme ne savait rien. Et David prit le temps de la convoiter. Et il a désiré cette femme. Mais c'était spirituel. Parce qu'il était en train de combattre un peuple où l'esprit d'adultère règne sur ce peuple. L'esprit d'inceste règne sur ce peuple. C'est normal que dans sa distraction, qu'il soit attaqué par l'esprit d'adultère.
Et quand David descendit de son toit, il usa de sa position royale. Et il fit appeler la femme. La femme se présenta. Et bon gré, mal gré, David coucha avec elle. Alléluia. Amen. En pleine période de guerre. Nous sommes dans une période de guerre. Nous sommes dans une période de combat spirituel. Et toi, enfant de Dieu, toi, Jean de la maison de Dieu, tu dois maintenir ton éveil spirituel. Tu ne dois pas te livrer à Novelas. Tu ne dois pas te livrer à la distraction. Tu ne dois pas te livrer tout ton temps au film d'action. C'est le moment de te manifester comme Jean de la maison de Dieu. C'est le moment de te distinguer comme enfant de Dieu. C'est le moment de te révéler comme Jean sanctifié de Christ. C'est le moment de te révéler comme enfant de lumière. C'est le moment de te manifester comme adorateur, vrai adorateur. C'est le moment de passer du temps avec la parole de Dieu. C'est le moment de passer du temps à prier. C'est le moment d'être un bon adorateur. Et ceux qui se livrent à la distraction, ils vont se retrouver dans le décor comme David. David s'est retrouvé dans le décor. Dans l'adultère. En pleine guerre. En plein combat spirituel. Il a ouvert la porte à l'ennemi. Et l'ennemi l'a frappé. Je voudrais t'exhorter. Manifeste-toi comme enfant de lumière. N'ouvre pas la porte à l'ennemi. Ne sois pas distrait. Concentre-toi. Prie pour l'église. Prie pour des frères et sœurs. Prie pour ton pasteur. Prie pour le monde entier. Et fais des déclarations contre COVID-19. Prie pour l'humanité. Pour que la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu puisse se manifester. Et lui qui est le maître des temps et des circonstances, qu'il puisse changer rapidement ce temps. Et que tu sois un bon adorateur. Un vrai serviteur, une vraie servante du Christ. Ne te livre pas à la distraction. Bathsheba dans cette histoire n'a rien fait. C'est David qui a tout fait. C'est David qui n'était pas au front. C'est David qui se laissait à la distraction et qui se pavanait sur le toit royal. C'est David qui la convoita. Et c'est David qui, de force, la fit amener chez lui. Et c'est David qui coucha avec elle. Elle n'en est pour rien. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, diacre, diaconesse, ancien d'église, responsable de groupe d'église, reste éveillé. Ne te livre pas à la distraction, sachant que ce temps a besoin que tu pries. Ce temps a besoin que tu intercèdes.
Ce temps a besoin que tu lis ta Bible. Ce temps a besoin que tu sois un vrai adorateur. Et que tu prouves que tu es un véritable adorateur. Et Dieu va se glorifier dans ta vie. Le Seigneur va être honoré dans ta vie. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Le vrai adorateur, il doit le prouver maintenant, en ces temps-ci, de toutes les manières. Il y a des hommes de Dieu qui ont parlé de dîmes et sont sujets de critique. Pourquoi doit-on les critiquer? Tu dois donner ta dîme. Ce n'est pas le temps de prendre la dîme comme économie. Le vrai adorateur doit maintenir le cap d'adorateur en tout temps. En tout temps. Ce qui est au Seigneur est au Seigneur. La dîme est à Christ. C'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la fin de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu continue toujours et continuera toujours. Donc, enfant de Dieu, tu dois donner ta dîme pendant ce culte. Tu dois donner ton offrande pendant ce culte. Tu dois le faire. Tu es adorateur en tout temps, en toutes circonstances, en toute situation. Et Dieu qui est esprit et qui voit ton cœur d'adorateur, il va te bénir, il va t'honorer, il va honorer ta sincérité. Il va honorer ta sincérité. Bien-aimé, c'est ça. Nous sommes adorateurs en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu. Donc pendant ce culte d'adoration, ne manque pas de prélever ta dîme et de prélever ton offrande. Tu vas les envoyer sur le 96 10 75 35. Et tu le verras enregistré dans ta carte. Tu le verras enregistré dans ta carte. Il y a des gens qui sont toujours esclaves de leur carte. Et c'est avec ça qu'ils sont contents. C'est leur niveau de foi. Mais il y a des gens, sans carte ou pas, ils sont fidèles à Dieu. C'est leur niveau de foi. Donc, mais toi qui es esclave de ta carte, nous allons le respecter. Dès que tu envoies ça sur le 96 10 75 35, nous allons le noter dans ta carte. 10, 75, 35 Tu es béni. Que la grâce et la gloire de Dieu t'accompagnent tout au long de la semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.